Monsieur le coordonnateur, j'ai l'habitude de dire monsieur le recteur, mais monsieur le coordonnateur, vous transmettre encore toute la disponibilité de monsieur le recteur, le professeur Amadou Ali Mbaye, de moi-même, de l'ensemble des directions centrales du rectorat, de l'UCAD, de l'ensemble des enseignants, de notre disponibilité à donner un sens à cet élan de solidarité entre deux universités qui désormais sont sœurs, mais élan de solidarité qui doit aussi donner un sens à des concepts aussi importants que l'équité sociale, l'équité territoriale, l'accès à l'enseignement supérieur. Je voudrais, monsieur le directeur général, vous souhaiter la bienvenue, vous remercier de revenir ce matin dans cette université qui est la vôtre, où vous avez exercé les plus hautes fonctions de doyen de la faculté des lettres et sciences humaines. Et il suffit de voir aujourd'hui la faculté et les bâtiments qui y poussent, de se souvenir du travail que vous avez accompli en ce temps pour vous rendre encore hommage. Féliciter et souhaiter également la bienvenue au professeur Noba. Le projet de l'Université du Sénégal oriental date quand même de plus de 10 ans. Dans le cadre, avec le ministre Mary-Teuw Niane, quand on parlait de cadre universitaire, on pensait surtout, comme il le disait souvent, enlever la primauté de la côte, parce que toutes les universités étaient sur la côte occidentale, UGB, UCAD, Ziguinchor, Thiès un peu, mais Thiès c'est encore la côte occidentale, d'une part, et maintenant on va aller vers l'intérieur. On est allé un tout petit peu à l'intérieur avec l'université Alioune Diop de Bombay, avec l'université du Sine Saloum, avec Guiro, un peu plus encore à l'intérieur, mais on sait tous, en tout cas les géographes le savent, quand même Kaolack a un bras de mer, le Sine, qui mène vers la côte. C'est l'Université du Sénégal oriental qui est vraiment notre université continentale. C'est pour elle qu'on pourra parler d'aller complètement à l'intérieur. Le projet avait été mûri pendant longtemps, mais les priorités changent au fur et à mesure des années. Finalement, donc, on a préféré ouvrir UCM. Finalement, on a préféré terminer à l'université Amadou Mokhtar, et finalement, l'université Souleymane Niang de Matam, et après maintenant l'université du Sénégal oriental. Les éléments de cadrage aussi, je peux immédiatement les trouver dans le contexte et justification qu'il nous a donné. L'élargissement de la carte universitaire. Et l'élargissement de la carte universitaire. Ça résonne un peu. Donc, l'élargissement de cette carte universitaire, l'Université du Sénégal oriental va y participer. Nous avons un réseau de 8 ISEP, Instituts supérieurs d'enseignement professionnel, à mettre en place. Dès l'année prochaine, ce sera fonctionnel. Il y aura un ISEP, un réseau aussi de déploiement des espaces numériques ouverts, et il y aura un ENO géré par l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. Donc on est en train de rectifier. Donc voilà ce qui justifie donc l'ouverture de ce projet. Mais l'élément de contexte aussi parle des énormes ressources, je ne fais que reprendre. L'exploitation des ressources minières, la mise en valeur des terres, l'amélioration des infrastructures, la promotion des énergies renouvelables, les questions qui sont liées à l'environnement. Et j'y ajoute les questions de frontalières. Cette région a comme frontière, a le plus de frontières au Sénégal, frontière avec la Guinée, frontière avec la Guinée-Bissau, frontière avec la Gambie, frontière avec le Mali. Donc ce n'est que remettre encore des choses à l'ordre. Dès le départ aussi, je voudrais rappeler que la vocation est définie dans le projet lui-même. Une université à vocation technologique et à formation à des métiers. Donc c'est clair. Vocation technologique et formation à des métiers. Voilà. Ensuite, sa vocation régionale et internationale aussi. Troisième élément de cadrage, la tutelle souhaiterait que dès le départ à l'ouverture de cette université, comme pour Matam, que l'enseignement soit bimodal et inscrit dans son projet de fonctionnement et d'organisation. On ne peut plus continuer à faire ce qu'on est en train de faire. Faire des amphithéâtres. Quand on arrivait sur de ma génération, où il est là, historien, on avait deux grands amphithéâtres, 5001. Ça veut dire amphithéâtre de 500 places, numéro 1, 500 places. Et 2501, amphithéâtre numéro 1 de 250 places. Quand je suis passé doyen, l'amphi de la faculté de lettres faisait 1500 places. Après, on est passé à 2000 places. Après, 2700 places. Est-il raisonnable, même s'il n'y a pas Covid, de parquer 2500 apprenants dans un espace, chacun tout sorte, chacun respire, chacun transpire, à leur dire à tous, la Terre elle est ronde, elle fait 40 115 km à l'équateur. Elle tourne sur elle-même en 24 heures,
donc à une vitesse de 1666 km à l'heure. C'est toujours comme ça. Et très raisonnable de parquer des étudiants, 2000 à leur dire, il y a 3 familles de roches, les roches magmatiques, les sédimentaires, les roches métamorphiques. C'est comme ça. Ces cours, on devrait leur donner ça en ligne ou bien sous format d'un bagage pédagogique qu'on leur donne. Alors, donc, le DGS vient de le rappeler, cette université a une vocation technologique et de formation à des métiers. Hein. C'est le premier postulat. Hein. Et maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce qu'une université qui a comme mission, hein, mission d'enseignement et de formation, mission de recherche, de service à la communauté et d'insertion, qu'est-ce qu'une université avec les missions traditionnelles peut faire, étant entendu que pour cette université, les missions, c'est d'abord de s'inscrire dans une logique de professionnalisation des curricula. Ça, c'est un des postulats, une des missions qui a été assignée à cette université. Professionnalisation des curricula, appuyer les différents domaines liés aux potentialités, valorisation des potentialités de la région naturelle qu'on vient de présenter, hein, mais aussi valorisation des ressources locales et des connaissances endogènes de la région naturelle du Sénégal oriental. Donc il y a des ethnies, il y a une culture, il y a des arts, hein, qui sont en péril, qu'il faut réhabiliter, qu'il faut promouvoir. Donc c'est ça les missions. Et donc l'objectif principal, ou les principaux objectifs de cette université, hein, c'est d'appuyer le développement des industries extractives et d'une industrie dérivée, valorisant la production minière sénégalaise et africaine, par la formation de techniciens, d'ingénieurs dans différents domaines. Donc c'est mine. Maintenant, par rapport à l'écosystème, hein, des universités, hein, qui travaillent dans ce domaine-là, il y a quelque chose à faire. Hein? Nous ne sommes pas seuls dans ce domaine, hein, et cette université a l'objectif, c'est de promouvoir, justement, c'est d'appuyer le développement des industries extractives et d'une industrie dérivée. Donc ça, c'est le premier objectif qui a été assigné à cette université-là. La deuxième, c'est de proposer toute autre filière, hein, qui peut contribuer au développement local. Hein, c'est important. Hein, ces universités doivent appuyer le développement territorial, le développement local, hein, dans les différents domaines liés aux potentialités naturelles, hein, et les enjeux des deux régions cibles. Apporter enfin sa contribution à la valorisation des connaissances et cultures endogènes, des arts, y compris, ils ont dit, les arts numériques, y compris les arts numériques. Arts numériques, hein, je ne sais pas trop ce que c'est, mais y compris les arts numériques. Alors, dans la gestion du projet, hein, nous avons été amenés en tout cas pour l'état d'avancement du processus, nous avons été amenés à faire plusieurs missions sur le terrain. D'abord pour rencontrer vraiment toutes les parties prenantes, hein, les autorités, le gouverneur, le proviseur du lycée, l'inspecteur d'académie, l'ARD, la mairie, hein, enfin toutes les parties prenantes, y compris des acteurs, les ONG, hein, à Tamba comme à Kédougou. Donc ici vous avez des photos du gouverneur, du maire de Tamba, et vous avez le site, vous avez la porte du site de l'université, c'est vrai, qui date depuis 2012-2013, hein, qui est donc fermé. Monsieur le directeur, monsieur le DGS, c'est moi-même qui ai donc acheté pour refaire la porte. Voilà. Et j'ai pris un gardien que je paye. Voilà.
Alors, à côté de ça, évidemment, il y a des rencontres que nous effectuons dans le milieu universitaire, avec les acteurs universitaires. Le recteur nous a fait une lettre j'allais dire, de mission, de facilitation, pour rencontrer, n'est-ce pas, toutes les structures de l'UQAM. Et donc, j'ai rencontré d'abord mon doyen, la faculté des sciences et techniques, et puis ensuite tous les départements quasiment de la faculté des sciences et techniques, l'école supérieure des mines, enfin toutes les écoles, l'ESP, la fac de médecine, la FASEC, la fac de lettres, dont les représentants sont là, l'ECA, pour la dimension développement territorial. L'ECA pour la dimension développement territorial et pour le service à la communauté. L'école normale supérieure, l'ENSEPT, qui est une école professionnelle. L'ENSEPT, évidemment, la FASTEF. Nous avons beaucoup travaillé, le vice-recteur l'a dit tout de suite, avec la DISI, justement pour prendre en compte justement ces aspects liés à la formation à distance. L'école vétérinaire et l'école de sport. L'école de sport, l'INSEPT. Voilà, et ça se poursuit. Nous avons rencontré l'Agence sénégalaise d'études spatiales. Nous envisageons de rencontrer l'Académie, l'Institut Pasteur, l'ANAQ-Sup. Autour de la question, nous avons créé une plateforme des universitaires ressortissants du Sénégal oriental, vraiment à titre consultatif pour participer à la réflexion. Et nous envisageons de nous rendre dans les autres universités du Sénégal dans les prochains jours pour participer à la réflexion des différentes commissions. Donc voilà, c'est un peu une présentation assez sommaire, mais vraiment ce qu'on souhaite, c'est que cette plateforme-là puisse nous enrichir encore davantage sur les orientations à donner à cette université. C'est vrai que les orientations sont déjà tracées par la feuille de route du ministère, mais je pense qu'il y a toujours possibilité, n'est-ce pas, d'enrichir ces discussions et de nous indiquer des actions prioritaires à mener, évidemment en phase avec le décret de création de l'USO. Et donc, voilà, on a partagé le projet. On attend, n'est-ce pas, des suggestions et des orientations, on va dire sur la vision générale, mais surtout sur les missions. Le projet pédagogique, ça va être quoi? Le projet de recherche, le projet de service à la communauté, le projet d'insertion, parce que c'est autour de ça qu'est bâti, n'est-ce pas, la mission d'une université ou les missions d'université. À côté, il y a une gouvernance administrative. Quelle expérience on peut tirer des anciens recteurs, des anciens secrétaires généraux sur le contexte, avec le contexte actuel, sur la gouvernance actuelle des universités, y compris pour le social. Ça vraiment, ce sont des questions, je crois, qu'il faut poser et sur lesquelles on peut tout à fait être avisé. Et si c'est possible, après, d'élaborer un plan d'action opérationnel, de mise en place avec des activités, et des priorités, ce serait bien. Donc voilà, en quelques mots, ce que je voulais dire. Je vous remercie de votre attention.